Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 6 août. N'oubliez pas les gars, dans une semaine, jour pour jour, le Barça rentrera en lice, bien sûr en Liga, ça sera dimanche prochain, bien sûr le premier match du FC Barcelone. Avant de parler du FC Barcelone, on va parler rapidement des jeunes parce que le Barça Athletic, donc l'équipe réserve, joue un match hier contre l'équipe de Al Arabi et belle victoire de l'équipe B du Barça, une belle victoire 4-1 lors de cette rencontre. À noter que Diego Perkan a été auteur d'un doublé lors de cette rencontre. Il y avait du beau monde quand on regardait le match, comme Deco qui a regardé le match amical bien sûr du Barça Athletic contre l'équipe de Al Arabi. On passe cette fois-ci à l'équipe première et tout d'abord les unes des deux journaux Mundo Deportivo et Sport. Et aujourd'hui, donc tout d'abord ça parle de la belle victoire des Espagnols, un 5-1 contre l'équipe suisse en Coupe du Monde féminine. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est bien l'équipe du Barça et maximum de tension Barça Dembélé en une du journal Sport, enfin en haut de cette une. Et le PSG attend toujours que toute la documentation arrive pour le transfert de Dembélé, mais tout est arrêté. Le Barça pourrait lui demander de reprendre l'entraînement lundi, et s'il reste jusque-là, pourrait même être disponible pour le trophée Gamper. En parlant d'Ousmane Dembélé, c'est fou, parce que pour l'instant, le transfert d'Ousmane Dembélé n'a toujours pas été officialisé par l'équipe du PSG. Il n'a toujours même pas passé sa visite médicale. On parle peut-être demain d'une visite médicale, mais voilà, pour l'instant, le Barça pense tout simplement qu'il pourrait être disponible pour l'entraînement demain, même pour le trophée Gamper qui est prévu, ce sera le 8, donc après-demain. Donc voilà la situation de Dembélé, mais bon, voilà, je ne vais pas vous faire de fausses aussi bonne joie, voilà, il va bien quitter normalement le Barça pour le PSG, mais ça prend un peu plus de temps que prévu. Et voilà ce qui se dit sur Ousmane Dembélé. Et là, une journal Mundo Deportivo aujourd'hui, donc ça parle de nouveau de la victoire de l'Espagne, mais en haut ça parle de Bernardo Silva, attend le mouvement en une de ce journal Mundo Deportivo, et Silva s'attend à ce que le Barça bouge et entame des pourparlers officiels avec Manchester City. Une fois que cela se produira, il transmettra à Guardiola son souhait de rejoindre les Catalans. Il veut partir en bon terme de l'équipe de Manchester City, mais ça va être très compliqué. Bernardo Silva, pourquoi? Parce que Fabrizio Romano, vous savez, pour moi c'est quelqu'un de très très fiable. Voilà, donc ce qu'il a pu dire dans une interview là qu'il a sorti hier, donc la position de Manchester City est claire. Bernardo Silva n'est pas à vendre et ne veut pas négocier. Donc Manchester City a envoyé un message officiel au PSG et à Barcelone, parce que les deux clubs sont intéressés par Silva, leur disant qu'ils n'ont pas l'intention de négocier pour Bernardo Silva. Donc voilà, c'est Fabrizio Romano qui a dit ça. Bon, après ça peut changer bien sûr, mais voilà, il a peut-être des sources très fiables. Ils disent en gros que City a envoyé un message officiel au PSG et au Barça pour dire en gros que Silva ne quittera pas le club de City. Donc voilà actuellement la situation de Silva. Ça peut se faire, mais ça va être très compliqué. Après voilà, c'est le mercato. Des fois il y a des choses où des joueurs ne doivent pas quitter le club et du jour au lendemain ils quittent le club. Il y a la preuve avec Dembélé qui ne devait pas quitter le Barça. Il va normalement quitter le Barça. Donc voilà, tout peut arriver, mais voilà ce que pense actuellement Fabrizio Romano du dossier Silva. Concernant un joueur, les gars, Neymar, au Qatar, des informations circulent selon lesquelles Neymar sera un joueur du FC Barcelone cet été. Bon, là encore des rumeurs, on a l'impression que chaque mercato, il y a les rumeurs Neymar, et là ça revient, vu que Dembélé a quitté le club, vu que Bernardo Silva c'est peut-être cuit, peut-être Neymar, les gars, serait une option. Après bien sûr ça va être très compliqué, c'est Mundo Deportivo qui disent voilà que certains au Qatar pensent que Neymar pourrait faire son retour. Donc Neymar a de nouveau été offert au Barça après la Xavi qui est le coach, cependant Xavi n'est pas favorable pour l'instant à un retour du Brésilien. L'entraîneur ne doute pas de sa qualité, connaît sa capacité à éliminer l'adversaire, cependant Xavi ne veut pas déséquilibrer l'atmosphère familiale au sein du club. Il considère que Neymar est un joueur poursuivi par certaines polémiques qui pourraient affecter le groupe qui est maintenant une famille comme Xavi le voulait. Voilà ce qui se dit actuellement sur le joueur Neymar. Après, comme je l'ai dit, avec le départ d'Dembélé, ça peut peut-être faire changer d'avis, parce que Journal Sport ils disent que voilà, Xavi pourrait changer d'avis, accepter peut-être l'arrivée de Neymar, si bien sûr Dembélé quand ça sera officiel, parce que pour l'instant c'est toujours pas officiel. Voilà, si Dembélé quitte officiellement le Barça, peut-être Neymar pourrait être l'option bien sûr pour revenir. Donc on verra. Après, n'oubliez pas que Neymar, les gars, il a quand même marqué les esprits du côté du club Blaugrana. Donc au Barça en 2014-2015, il avait joué 51 matchs, donc vraiment une grosse saison complète. Sans blessure pour lui, Lucas a souvent été blessé. 39 buts, 10 passes D, bien sûr. Pour Neymar, aimeriez-vous un retour si c'était possible? Pourquoi pas? Après, il faut bien sûr voir le salaire, tout ça, parce que le salaire qui touche du côté du PSG, c'est impossible actuellement pour le Barça de lui offrir le même. L'Atlético Paranense compte sur Victor Roque jusqu'en décembre. Le club brésilien souhaite qu'il reste et aide à se qualifier pour la prochaine Copa Libertadores. Ils veulent qu'il rejoigne le Barça pour en janvier 2024, parce qu'on avait parlé que ces derniers jours que si Dembélé et Kessié venait être transféré, ce qui va être le cas là très prochainement dans les prochains jours. En gros, Victor Roque pouvait potentiellement débarquer au Barça dès
août 2023. Et du côté de Paranense, son club, en gros, eux, ils sont pas très chauds. Ils aimeraient encore le conserver jusqu'à janvier 2024. Victor Roque, donc ça aussi affaire à suivre. L'Arabie Saoudite insiste sur Cancelo avec une proposition économique très importante. Le Portugais aimerait bien le Barça, mais il n'y a pas de feu vert total dans le club. Et il y a la question aussi de son salaire. Voilà, Cancelo, c'est toujours bien sûr l'option sur la table du côté du Barça. Après, on parle aussi beaucoup de Ivan Fresneda et aussi de ce joueur Arnaud Martinez aussi est à nouveau envisagé par le club. Compromis total entre le conseil d'administration et Xavi, mais Girone ne veut pas négocier, se réfère à sa clause libératoire de 20 millions d'euros. Donc voilà, Girone en attend 20 millions d'euros pour lâcher Arnaud Martinez et bien sûr pour le Barça, c'est bien trop cher. Sauf surprise de dernière minute, Abdé restera au club, d'après ce qui se dit. Il a rejeté 2 offres après une rencontre cruciale avec le club où il a dû être en réunion peut-être avec Xavi, avec peut-être Alemani, puis ils ont parlé tout ça, puis en gros il a refusé comme 2 offres, Abdé. Donc sauf coup de théâtre, il devrait être il devrait rester au club saison prochaine. Concernant Franck Kessié, il passera aujourd'hui à Paris sa visite médicale. Pas au PSG bien sûr, mais à Paris pour signer du côté de Al Ahly. Donc voilà, l'officialisation pour intervenir peut-être dans la journée, peut-être demain, début de semaine. On parle d'un transfert de 20 millions d'euros que récupérera le Barça. Bien sûr, c'est une très belle somme d'argent récupérée, surtout que le joueur est arrivé gratuitement. Concernant Clément Lenglet, donc le Barça et Tottenham aborderont le dossier de Lenglet lors du match du trophée Gamper. Vous savez qu'après-demain, le 8, le Barça contre Tottenham, c'est un match du trophée Gamper qui se jouera dans le stade Montjuïc. Et du coup, voilà, là, vu qu'en plus Tottenham, c'est où il a été prêté, Clément Lenglet, mais ils vont reparler bien sûr du cas Clément Lenglet. Et on espère qu'il y aura un accord pour que le défenseur français puisse rejoindre cette équipe et que le Barça surtout puisse récupérer de l'argent. On parle d'un transfert aux alentours des 10 millions d'euros. Après que Barcelone n'ait pas pu signer Arda Güler, qui a préféré jouer au Real Madrid, ils ont commencé à travailler immédiatement sur une autre pépite, donc avec Deco et Matteo Alemani, pour signer Noah Darvish. Et on a parlé hier que ce jeune joueur qui a joué l'Euro U17 avec l'Allemagne, en plus où il était très très bon, devrait débarquer du côté des catégories jeunes du club. Donc le jeune comme Darvish figure parmi l'équipe type de l'Euro U17 qui s'est fini là il y a quelques semaines. Donc il y a Darvish, il y a Lamine Yamal, joueur du Barça aussi, le jeune Marc lui aussi qui est un jeune joueur aussi du FC Barcelone, donc voilà, des pépites du côté du club. On va parler d'André Curie, donc c'est un agent brésilien. Il a dit Estevão Willian dit Messinho est un phénomène, il va gagner le Ballon d'Or, il y a des offres pour lui mais il est encore très jeune. Je pense qu'après la Coupe du Monde Junior il sera au Barça, à City ou à Madrid, en gros que les grands clubs comme le Barça par exemple essaiera de le recruter, bien sûr, ce jeune joueur qui s'appelle Messinho, donc un nom bien sûr à surveiller. Gavi fête son anniversaire avec sa famille et ses amis parce qu'hier il a fêté ses 19 ans, le jeune Gavi. Puis voilà, une photo de son anniversaire avec le 9 par rapport sur en bougie bien sûr, donc chez lui. Donc bon anniversaire toujours à Gavi. Agüero tient sur Twitch pendant la Copa América. Messi avait le maillot du Barça dans notre chambre. Il disait tous les 3-4 jours, je pense que mon contrat a été renouvelé. Tu dois me prendre en photo avec le maillot du Barça pour l'annonce officielle. Donc là on parle Copa América, on revient 2 ans en arrière, en 2021. Souvenez-vous, Messi du coup il avait annoncé en conférence de presse, là on a pu voir, il était en train de pleurer qu'il devait quitter le Barça parce qu'en gros il n'a pas été prolongé. Mais lui pensait, parce qu'Agüero était dans la même chambre que Léo Messi lors de cette Copa América. Puis à chaque fois Messi lui disait on va bientôt prendre la photo avec le maillot du Barça pour l'annonce officielle. Et cependant jamais c'est arrivé parce que Messi bien sûr on avait appris du coup que le Barça n'avait pas pu le prolonger. Du coup il avait quitté le club librement. Un club saoudien est intéressé par Philippe Coutinho. Donc le Barça, n'oubliez pas, 50% sur une potentielle vente du Brésilien. Bon lui ça a été un énorme flop de toute façon. Le Barça a quand même investi quasiment 140 millions d'euros. Bon, ils ne récupéreront jamais cette somme. Et par exemple je sais là s'il est transféré 20 millions d'euros, je sais pas, je prends un club au Pifan Nasser, voilà, le Barça récupérera la moitié de cette somme. Donc voilà, c'est pour ça qu'on garde un point on regarde ce qui se passe concernant le futur de Coutinho. La légende du Barça, Gérard Piqué, en action aujourd'hui. C'était lors d'un match de charité hier pour soutenir l'Ukraine. C'était un match à Stamford Bridge. J'avais pas mal de légendes, donc Gérard Piqué qui a joué bien sûr cette rencontre. Des nouvelles aussi, d'une ancienne légende, Carles Puyol, qui travaille sa condition physique dans les montagnes ainsi que son chien. Voilà une petite photo de l'ancien défenseur bien sûr blaugrana. Ça fait plaisir de temps en temps d'avoir de ces nouvelles. Et on finit aujourd'hui avec la Ligue des Champions. On sait que ça tient à cœur au Barça. N'oubliez pas que le Barça, la dernière Ligue des Champions remportée, ça date de 2015, trop long, ça fait 8 ans, ça sera l'objectif saison prochaine. L'année dernière c'était la Liga a été remportée et la Porta, tout ça l'a dit, vraiment la saison prochaine c'est mieux performer en Ligue des Champions, donc remporter la LDC
Ce serait magnifique, je pense que c'est un peu trop compliqué. Je pense que l'objectif, ce serait le dernier carré, les demi-finales. Et n'oubliez pas le Barça dans le chapeau 1. Donc, ils rencontreront une équipe du chapeau 2, du chapeau 3 et du chapeau 4. Bon, chapeau 4, il reste les barrages. Hein, c'est pour ça que c'est pas encore tout mis les équipes. Donc, voilà, chapeau 1. Le Barça n'affrontera pas déjà le Bayern Munich, qu'ils ont affronté les 2 dernières années. Vous étiez à chaque fois dans le chapeau 2, le Barça. Donc, ça peut être, ils n'affronteront pas aussi les clubs espagnols, ni le Real, ni l'Atlético. Donc, ça peut être Manchester United, l'Inter. De nouveau l'Inter, le Barça a déjà eu en phase de poule. Ça peut être Dortmund, peut-être l'équipe la plus abordable. Je partirais sur Leipzig pour le FC Barcelone, le chapeau 3. Je pense l'équipe du Celtic, pourquoi pas. Il faudrait essayer aussi de ne pas prendre par exemple l'équipe de l'AC Milan. Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro et je vous souhaite un bon dimanche, une bonne fin de semaine et à demain.